Yo, on se retrouve pour une vidéo. Alors, si tu es sur cette vidéo, encore une fois, je vais résoudre peut-être un problème qui t'est actuellement hyper fixe. Alors, tout ce qui est easy dopamine et tout, je vais en parler, je vais en faire mon feedback aujourd'hui. Je vais te parler un petit peu de ce qui se passe actuellement et de tout ce qui m'entoure sur la dopamine, que ce soit la facile, c'est-à-dire la rapide, celle que tu peux avoir avec un accès hyper rapide, celle plutôt naturelle, ce qu'on appelle le biohacking en ce moment. Donc je vais te dire un petit peu les effets que la dopamine a eu sur moi et mon mental. Voilà, c'est un petit peu un feedback. Un ressenti, un retour de ressenti. Voilà, pour ceux qui ne savent pas parler anglais. Donc, je vais commencer par une chose. Il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai pas envie de parler sans connaître le mot exact. Mais ça fait partie des TCA, je pense. Et donc, pour ceux qui ont compris, c'est la malbouffe. Donc, manger ses émotions, c'est pas une vanne. Genre, vraiment pas. Et je pensais pas que c'était le cas, tu vois. Genre, là, il y a peu, et je vais expliquer pourquoi. Vous voyez, j'ai une canette dans les mains. Là, ici, j'ai une veste Monster. C'est pas pour rien, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, pour t'expliquer la base de tout ça, c'est que j'étais dans une période de ma vie où j'étais en colère. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je mangeais. J'étais stressé, qu'est-ce que je faisais ? Je mangeais. J'ai été déçu, qu'est-ce que je faisais ? Je mangeais. Au lieu de faire percevoir ce que je ressentais, je mangeais. Tu vois, parce que je voulais pas... j'étais dans cette brique mentale, vraiment c'est une brique, hein, parce qu'il n'y a pas plus tête de mule que ça, à me dire, ok, bah écoute, t'inquiète, ça va aller, juste ferme ta gueule, ça va passer. Non, au bout d'un moment, ouvre-la, et tu verras que ça te fera 100 fois mieux de l'ouvrir, plutôt que de gober tes mots, genre vraiment. Au lieu de ravaler tes mots, ta tristesse, ton stress, ta colère, euh, décharge. Décharge. T'as besoin de décharger, tu vois. Donc, la malbouffe et manger ses émotions, c'est pas une vanne. Donc, tous ceux qui ont des troubles alimentaires ou quoi que ce soit, je suis passé par là. Récemment, je suis passé par là. Et heureusement, je me suis remis dedans facilement parce que je me suis dit, je fais de la merde. Et aussi parce que je me suis rendu compte qu'en une semaine, j'ai quasiment pris 2 kills. C'est pas une vanne, j'ai quasiment pris 2 kills. Et du coup, je me suis... Voilà, c'est pour ça qu'il y a ça aussi. C'est parce que je faisais quasiment plus de repas classiques. Je faisais plus de repas classiques, j'étais rendu à 3 ou 4 monsters par jour. Donc ça faisait énorme. Alors, là, vous pouvez voir que c'est une normale. Je m'accorde de boire une normale, une à une tous les 1 ou 2 jours. Voilà, donc là, je préviens, là c'est ma deuxième aujourd'hui. Voilà, je vous mytho pas, c'est ma deuxième aujourd'hui. Mais je m'accorde en général ça, pourquoi ? Parce que j'ai quand même envie de bouffer et de kiffer ce que je mange. Et donc bien sûr... Vous allez me dire, oui, mais c'est mieux des zéros, comme ça tu peux en boire à l'infini et tout. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais la réduc, elle n'était pas sur les zéros, tu vois. Donc, vraiment, j'ai pris ça, je me suis dit, il y avait une réduction, j'en profite, patati, patata, bref. J'ai mes monsters qui sont sous le coude. J'ai ma bouffe qui me fait plaisir. Parce qu'il faut aussi bouffer ce que tu kiffes. Donc, pour toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, juste kiffe ce que tu manges. Parce que c'est ça en fait qui va te stopper. C'est breaker déjà au niveau de ton mental et de pas te parler. Et deuxièmement, apprends à manger des choses plus saines, de te laisser un kiff de temps en temps ou dans la journée, et d'être plus sain dans le fait de manger. Essaye d'avoir juste un comportement sain envers ta bouffe. T'as un comportement sain envers ton corps en lui faisant faire du sport. T'as un comportement sain avec tes amis en leur disant la vérité même si tu te sens un peu coupable. Pourquoi tu ferais pas pareil avec la nourriture pour te sentir encore mieux dans ton corps ?
plutôt que de manger ce que tu penses et de te renfermer sur toi-même. Ensuite, les écrans, surtout la répétition visuelle, et c'est encore le cas aujourd'hui, dans le sens où je regarde énormément les mêmes vidéos des fois. Alors, actuellement, je regarde des vidéos le soir que j'ai déjà vues plusieurs fois pour m'endormir. Ça, c'est un peu un toc que j'ai pris récemment, et vous allez me dire, oui, mais c'est pas bien de s'endormir devant des écrans. En ce moment, j'arrive que comme ça. C'est comme ça, il y a des soirs où je suis très fatigué, je vais tomber sans même avoir d'écran, et la plupart des soirs, j'ai mon petit écran à côté de moi, il est assez loin, et je regarde ma petite vidéo tranquille, mais c'est une vidéo que j'ai vue au moins 3 ou 4 fois, je la connais par cœur, mais au moins je sais que je vais m'endormir devant, et que je vais pas louper un truc. Vous voyez, c'est... Tant que je loupe pas un truc, moi ça me va. Si je regarde une nouvelle vidéo d'une personne que je kiffe, là c'est sûr je vais avoir l'impression de louper quelque chose. Mais quand c'est une vidéo que j'ai vue 15 fois, m'en fous. Donc la répétition visuelle. Alors, à ce moment-là, c'était une question de nostalgie. C'est-à-dire que je me sentais mieux dans l'esprit où c'était mieux avant. Donc je regardais des anciennes vidéos, je me sentais un peu mal, je regardais les écrans de manière toxique, parce que c'était ça, je me disais mais qu'est-ce qu'on a fait de ce monde et tout. Enfin vraiment j'étais dans un charbon mental où mon social sur les réseaux était claqué au sol. Je vous dis ça il y a 6 mois de ça, mais je voulais en parler dans cette vidéo. C'était claqué au sol. Maintenant, je travaille dessus tous les jours parce que c'est vraiment compliqué de travailler sur son social sur les réseaux. C'est important d'avoir des réseaux clean, ou du moins qui te correspondent, tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de voir les personnes que je suivais, qu'est-ce qui m'allait bien, qu'est-ce qui m'allait pas bien, essayer d'ajouter des nouvelles personnes qui me correspondent un peu plus, que ça soit pour parler, que ça soit pour vendre, que ça soit... En fait, dans l'actualité, j'ai besoin de suivre des personnes qui sont dans mon actualité, c'est tout à fait normal. T'as besoin de virer, on va dire, des personnes... Alors, je dis virer, c'est un gros mot, mais c'est plutôt de retirer des abonnements qui ne sont plus nécessaires pour toi, et à l'inverse, il faut que tu t'abonnes à de nouveaux contenus pour apprendre ou autre, je ne sais pas. Et en fait, le problème avec la nostalgie, c'est que ça t'emprisonne. Toi, ce que tu veux, c'est enfermer. Et justement, je t'ai donné la solution plus tôt. Aussi, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que vraiment, dès que tu veux regarder une ancienne vidéo, c'est extrêmement simple. C'est vraiment très simple. Et même, je vais te dire n'importe quoi, tu veux voir quelque chose, que ça soit un film, que ça soit une série, que ça soit une vidéo YouTube que tu as déjà vue, que ça soit, le P-Word, je vais pas le dire, mais voilà. C'est super simple, t'as aucune limite, vraiment aucune limite, tu peux faire ce que tu veux dès que t'as un téléphone dans la main. Donc c'est aussi ça le problème selon moi des écrans, c'est l'accessibilité, c'est trop simple. Ensuite c'est la concentration. J'ai une concentration limitée, enfin du moins j'ai une charge mentale, c'est comme une barre de batterie qui est limitée, et donc dans la journée, j'ai une certaine batterie d'énergie. Et moi, je pensais avoir le quadruple de cette énergie. Et qu'est-ce que je faisais ? Et je le fais encore à l'heure actuelle, mais beaucoup moins de manière logique. Et c'est que j'avais mon premier écran et j'avais mon deuxième écran à côté avec quelque chose, donc une vidéo ou quoi que ce soit. Et je me disais, j'arrive à me concentrer sur les deux. C'est trop simple de se concentrer sur les deux. Frérot, c'est trop dur. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de mettre une musique basse volume dans tes oreilles, tu vois. Si tu joues, mais tu te concentres uniquement sur une seule chose. Pas sur deux, frérot. 2 choses, c'est vraiment beaucoup trop compliqué pour un cerveau qui n'est pas habitué. Ou alors, habitue-toi vraiment à faire 2 choses en même temps, mais qui ont une coalition entre eux. Je m'explique, t'écris un texte en rapport avec la vidéo que tu regardes, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. De te dire que tu as une limite de batterie mentale. Vraiment, dis-toi que tu as une batterie mentale et qu'elle n'est pas illimitée. Donc arrête de faire le double écran. Le double écran, c'est de la merde. Ensuite, je vais parler du point positif. Le point positif que j'ai eu, c'est ce dernier mois, c'est le jeûne. C'est ce que j'ai noté, le jeûne, c'est un point positif parmi mes erreurs.
C'est vraiment un point positif. Je voulais quand même mettre un point positif parce que il y a du positif dans les effets de la dopamine que j'ai vu récemment, que j'ai voulu tester. Donc là, c'était le jeûne. Je sais pas si on pourrait appeler ça du jeûne intermittent, mais c'est un jeûne matinal. Ça, c'est sûr. Le matin, je ne mange pas. J'attends réellement de créer de la faim. En fait, genre, j'attends réellement d'avoir une faim. Et ça fait longtemps que j'avais pas ressenti vraiment une faim. Et même encore, il y a des fois, je mange alors que c'est pas réellement de la faim, je le sens. Mais il y a 2 ou 3 jours, j'ai vraiment ressenti un creux au ventre, comme si mon ventre, enfin, comme si mon corps avait réellement besoin. Et là, je me sentais extrêmement drainé. Genre, je sentais que mon corps allait chercher, allait puiser dans des ressources. Et du coup, c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que le jeûne, ça fait du bien. Ça crée un changement de vie. Du coup, dû à mon changement de vie, j'ai dû l'implanter. Mais surtout, depuis longtemps, j'avais besoin de ça en fait. Genre, je l'ai ressenti là depuis un mois, ça fait un mois que je le fais. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de mal à l'intégrer dans ma vie. Puis je me suis dit, vas-y, je m'en fiche, je vais essayer de faire ça du jour au lendemain. Je l'ai fait, il n'y a aucun problème. Après, je vous le dis les gars, moi c'est parce que aussi j'ai un total calorique assez bas en ce moment. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai implanté. C'est parce que même avec 3000, j'ai des strates pour les 3000 cales. Mais pour le moment, vu que je suis à très très bas, et je dirais pas très bas, mais je dirais bas, et c'est important pour moi de faire uniquement 2 repas. Et c'est 2 gros repas, et moi ça me va. Honnêtement, comme ça le matin, je suis à jeun, je taffe, et en plus je me sens plus performant quand je taffe, parce que j'ai pas le sentiment de lourdeur dans le ventre ou quoi que ce soit que j'avais au début. Enfin, vraiment, je me sens hyper fluide. C'est que j'avais plus envie de boire et pas forcément envie de manger. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je buvais et je bossais. Je buvais et je bossais et je m'arrêtais pas. Même quand je suis du soir, je mange pas. J'attends vraiment le dernier moment avant d'aller au taf. Je me prends un petit truc et c'est parti. Le jeûne, les gars, allez-y, ça m'a donné énormément de bénéfices, que ça soit au niveau de mon humeur, que ça soit au niveau de ma bouffe aussi, de ma faim. Donc allez-y les gars. Même je me sens plus sain dans le fait de m'éloigner de la bouffe dès le matin. Parce que je sais pas, il y avait un petit truc toxique chez moi où le matin j'avais juste envie de me goinfrer, pas de manger, juste de me goinfrer. Je trouvais ça un peu con. Bref, maintenant passons aux choses les plus importantes. Voilà, donc je l'ai mis Monster. À chacun sa drogue. Alors, je l'ai vraiment mis comme ça. Je pourrais vous montrer, je l'ai vraiment mis comme ça. J'ai mis à chacun sa drogue. Parce que tout le monde a une drogue dans ce monde. Donc, la plupart, c'est des personnes qui sont sur les réseaux. Parce que c'est notre génération à l'heure actuelle qui a ça comme retour, c'est qu'on est énormément sur nos écrans. Il y en a d'autres, ça va être de fumer. Il y en a d'autres, ça va être de boire. Et moi, c'est ça ma drogue. Et encore, j'aime même pas ça une drogue. Ça fait partie des drogues, des plus grandes drogues du monde, c'est-à-dire le sucre. Mais je suis quand même conscient de me dire, je peux arrêter à tout moment. Honnêtement, je vous le dis, je peux arrêter à tout moment. Si demain je décide de plus en boire, je ne suis plus je n'en boirai plus. Réellement, je n'en boirai plus. Besoin d'être sain. Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à mon alimentation. J'avais besoin de me sentir... j'avais besoin que ça soit sain. J'avais besoin d'une relation saine avec mon alimentation. Et j'avais quand même envie d'avoir ce petit plaisir quotidien. À pas dégager non plus. Je voulais quand même avoir ce plaisir quotidien à me dire j'ai envie de boire quelque chose qui me plaît, parce que pas manger à chaque fois que je mangeais quelque chose qui me plaisait, je commençais à avoir la fonce dalle et c'était trop dur de m'arrêter. J'ai toujours aimé boire des Monsters, c'est aussi simple que ça. Si par exemple t'as envie de boire du jus de citron, bah bois du jus de citron. Si t'as envie, je sais pas moi, de boire de la vodka, tu bois de la vodka, vas-y, même si bon, ça reste de l'alcool, donc voilà, c'est pas top. Buvez des choses qui vous sont cool. Même si t'as envie de manger quelque chose dans la journée, mange-le. Si ça rentre dans tes cales ou quoi que ce soit et que tu peux le manger, que tu te sens bien avec, en fait, faut pas que t'aies une relation toxique avec ton alimentation. Si t'as pas envie de manger des haricots, mais que tu te dis faut que je mange des haricots, c'est compliqué, c'est dur. Non, trouve une source de fibres qui te plaît, tu vois.
faut pas être fermé comme ça. Je trouve ça complètement con à faire ça, parce que tu tiens pas au final. Tu tiens pas. Et moi, c'est pareil. Si je ne prends pas, je ne tiens pas. Donc faire à manger. Ah oui, préparer ce que je mange et prendre conscience de mes choix. Ça m'a aidé à comprendre quelles sont les valeurs des choses que la nature donne. Ça, c'est vrai. Je mange de plus en plus de fruits et légumes, et ça, c'est top, et j'adore ça. Et essayer chaque jour de voir ce que j'aime aussi, ça c'est vraiment important. Là récemment, je travaille dans la poissonnerie, donc ça m'a aidé à voir que il n'y avait pas que le poulet et le steak, et c'est vrai que j'ai commencé à varier un petit peu, que ce soit avec comment on appelle ça déjà, les burgers de poisson, j'ai vu. Les burgers de poisson, la bandade de morue, donc ça c'est de la purée avec de la morue, que ça soit avec des crevettes. Là je vais préparer pour ce soir avec mes parents des pâtes avec des crevettes. Donc voilà, il y a des choses que j'aime comme ça, que je ne me mets pas dans la tête tout de suite, que je me dis mais en fait je pourrais le faire parce que il y a tellement de variétés, et puis en plus ça fit avec mes macros, donc que demander de mieux, faire à manger, préparer ce que je me sens. Et aussi, ça me fait gagner du temps. Parce qu'il y a des journées, en général, c'est le jeudi, vendredi, samedi. C'est les journées les plus compliquées parce que le jeudi, je fais le matin. Donc, je suis très fatigué en arrivant le soir, il faut que je fasse ma séance. Donc, en gros, je fais jeudi séance. Enfin, jeudi matin, je vais à ma séance. Je rentre, je dors. Ensuite, vendredi toute la journée et samedi toute la journée. Donc c'est vraiment compliqué pour moi de trouver un espace pour manger. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prépare ma bouffe en avance. Et ça c'est vraiment top parce que en fait j'ai pas à réfléchir, j'ai juste à prendre mon tube et c'est parti. Donc ensuite, j'ai été gifté. Voilà, je vous le dis, j'ai été gifté. Et je suis encore gifté en ce moment parce que je vois que c'est le carnage. Mais moi, ça m'est bénéfique. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez pas le voir, mais bref, je vous le dis, il y a un temps de merde dehors. Et quand il y a un temps de merde, en général, c'est lié à l'automne ou à l'hiver. Et je vous le dis, je suis un fan incontesté de l'hiver. Et c'est pourquoi la saison hivernale, c'est surpuissant. Parce que vous allez dire l'arc Winter Arc et tout, c'est réellement mon cas, parce que je déteste l'été. Dû à mes allergies, voilà. Pour moi, l'hiver, c'est un banger. T'as froid, tu vas à l'intérieur, t'as plus froid, voilà. Ou même tu vas dehors, t'as froid, tu mets un manteau, t'as plus froid. En fait, l'hiver, c'est simple. Et l'hiver, ça, même si t'as pas beaucoup de soleil ou quoi que ce soit, ça booste, ça te booste. T'as envie d'être au chaud, être au chaud, mais surtout en créer pour l'été. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que t'es au chaud, mais surtout, tu crées le chaud pour l'été. Alors, remets-toi la phrase. Être au chaud, mais surtout en créer pour l'été. Et vraiment, être au chaud, mais surtout en créer pour l'été. Vouloir et comprendre le pouvoir. C'est là aussi. Vraiment, quand je vous dis que je prends le temps d'écrire et que je fais ce genre de vidéo, c'est vraiment hyper top parce que je suis trop content de ce que j'écris. Et du coup, j'ai mis aussi se préparer tout simplement aux autres saisons qui vont arriver. En fait, l'hiver, je le vois un peu comme une hibernation totale. C'est genre, tu te prépares aux autres saisons et tu te dis, ok, pour l'instant, je me reste amusé près dans mon coin. Je continue à faire mes affaires, mais un petit peu, pas au ralenti, mais un peu plus discrètement. Et après, en été, vu que tu sors plus, et les personnes te voient plus. Et du coup, voient également ce que tu as fait. Et c'est top. Je trouve ça top parce que l'hiver, en fait, c'est la meilleure saison pour ça. C'est la meilleure saison pour ça. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais pour moi, l'hiver, c'est un banger.